27 juillet 1985. Je pose la question à Sri Aurobindo et à Mère. Tant qu'il y avait les cieux et la terre, je comprends la révolte des anges et des asuras. Mais maintenant que vous avez ouvert le passage avec votre propre corps et que la terre et les cieux peuvent être égaux et un seul, comme le priaient les rishis védiques, pourquoi cette révolte périmée? Maintenant que la clé, C majuscule, du parfait changement est là, dans la matière, pourquoi ces anciennes forces cruelles et violentes ne collaboreraient-elles pas à la divinisation de la terre? Tant qu'il n'y avait de salut qu'au ciel, je comprends la révolte, je comprends tous les diables. Allez vous faire fiche avec vos joies célestes. Mais maintenant, pourquoi cette vieille cruauté, ce vieux malheur, cette vieille violence ne chercherait-elle pas ce qu'elle voulait? La joie sur la terre, l'amour sur la terre, la beauté et la plénitude sur la terre. Sri Aurobindo et Mère ont ouvert le passage, le merveilleux possible avec leur corps même. Alors pourquoi ne pas aller au fond même, à la racine même, et transformer ce vieux malheur, et que le corps de la terre devienne lui aussi glorieux? La révolte est périmée. Elle est des temps passés de la crucifixion et des enfers et des péchés mortels, entre guillemets, et des royaumes de l'au-delà et du Père éternel qui regardait tout ça d'en haut. Mais maintenant, les dieux noirs ont trouvé, ou devraient avoir trouvé, la clé de Sri Aurobindo et pouvoir découvrir ce que les dieux blancs ont manqué. Citation. Note de bas de page, Savitri, livre 10, chant 2. Si j'étais Villon, Voltaire ou Rimbaud ou quelque diable des îles infortunées, je n'aurais plus la même attitude. Je me mettrais en quête de l'île fortunée. Si j'étais pirate, je changerais de bord. Et si par malheur j'étais sannyasine ou grand prêtre, je jetterais le froc aux orties. Pourquoi pas, cette fois-ci, la révolte des diables contre le vieux Satan barbu et périmé? Du coup, Wall Street, le Pentagone, le Vatican et le Kremlin seraient au chômage. Malheureusement, je crois que notre civilisation, entre guillemets, a trouvé pire ou mieux que les diables ou que les dieux. Elle a trouvé les petits égaux du béton. Après-midi. C'est un tel volcan continu qui monte de dessous les pieds. Et on sent que c'est de l'amour, A majuscule, pur, absolu, en lettres capitales, et si puissant. La substance même de l'univers. Comment une carcasse humaine peut-elle supporter ça? C'est un mystère. Et qu'est-ce que ça fait? C'est un autre mystère. Mais ça aime, c'est sûr. 28 juillet 1985. C'est comme une passoire à thé avec des milliards de petits trous. Et chaque petit trou représente une cellule et par chacun de ces micro-trous passe quelque chose qui a la densité du plomb fondu ou du diamant fondu ou de l'or fondu et qui est l'amour. On sent avec évidence que c'est mère, mais c'est difficile. 31 juillet 1985. Si je devais trouver un seul adjectif qui qualifie cette vie nouvelle ou cette deuxième vie, c'est plein. C'est le plein, P majuscule. Ici, il manque toujours quelque chose et tout est mélangé. Ici, chaque chose navigue sur son contraire. Là, chaque chose navigue sur elle-même. Quand Mère me tenait les mains, c'était plein en lettres capitales.
Sri Aurobindo m'a regardé pendant 3 secondes et ça m'a porté pendant 38 ans. Nuit du 3 août 1985. Entendu ceci. Les choses sont en train de s'emboîter. Je suppose comme les morceaux d'un puzzle. Après-midi. La passoire, de plus en plus formidablement dense. Que va-t-il se passer? Il va se passer quelque chose. Soir. On a l'impression que tout pourrait tourner tout d'un coup, comme du lait qui se transforme en lait caillé à une certaine température. Je ne sais pas si le Krakatoa contient un lait caillé de ce genre. J'ai dit au frère Patrice, avant son départ, nous sommes dans les convulsions de la fin de tout. Tout. Mais qui le comprend? Ou dans l'autre sens, nous sommes dans les convulsions du commencement de l'inconnu. I majuscule. 4 août 1985 après-midi. C'est fou. C'est comme si l'on arrachait tous les nerfs, des vagues comme du plomb fondu ou du feu dense, et cette difficulté quand ça traverse la matière cérébrale. À un moment, j'avais tellement mal dans les nerfs de la jambe droite, puis dans les nerfs des épaules et du cou, vraiment, comme si c'était arraché, un supplice. Mais alors, ce que je veux dire, c'est mon étonnement qui touche à l'ahurissement et au miracle. C'est insupportable. Et tout le temps, en italique, tout le temps, le corps voulait se laisser faire et savait que c'était Mère Sri Aurobindo, que c'était la vieille illusion en lettres capitales mortelle qui s'en allait et que c'était eux en lettres capitales qui prenaient la place. C'était miraculeux, de conscience, confiance, certitude, au milieu de toutes ces coulées de plomb ou de feu dense qui arrachaient les nerfs. C'était contre tout bon sens, c'était fou, c'était suppliciant, mais le corps savait, voulait, cherchait de toutes ses forces à se laisser faire, à s'étaler, s'abandonner. Non seulement pas de peur, mais l'appel pour la délivrance de toute cette illusion de la carapace animale. C'était extraordinaire. Un supplice et en même temps, en italique, autre chose en lettres capitales, et en même temps. Soit, c'est cela qui me laisse confondu. C'est un supplice physique, et en même temps, ce corps physique sait que c'est autre chose. Et il essaie d'aider, de collaborer à son supplice, si je puis dire. Mais alors, la physiologie, c'est un mystère. C'est peut-être bien un mystère de l'Académie de médecine, point d'exclamation entre parenthèses, ou de cette fameuse biologie qui est en vérité de la nécrologie. Alors comment on peut se promener sur 2 pattes après cela, je ne sais pas, mais j'ai fait mon tour de forêt comme d'habitude. C'est le vieux bigorneau que l'on extrait de sa coquille évolutive. Et le mouvement est si impérieux. Vraiment, on dirait que l'opération est conduite de force. Et Mère qui devait subir cela au milieu de tout ce poison ambiant. Mais cet homme couché dans sa chambre, avec toutes ses pensées, ce devait être épouvantable. Une sorte de cauchemar. J'ai envie de crier, disait-elle. 6 août 1985. Impression, sensation d'être atomisé pour traverser un mur solide,
C'est comme de traverser un mur vivant. Soit je suis tellement épuisé jusqu'aux os. On n'en finit pas de vous tirer les os du corps. Ou l'inverse, the body out of the bones. Le corps hors de ses os. Ils veulent nous délivrer de nos peines et on prend la délivrance pour une peine. Si l'homme ne peut pas se dépasser, il sera dépassé et un être nouveau prendra la tête de l'évolution, a dit Sri Aurobindo. Et cet être nouveau, c'est toute la question qui se débat dans le corps et dans le monde. Ils l'ont mise dans la tombe. Remember. Pour la sortir de là ou pour démentir cela, je lutterai jusqu'au bout. Qu'est-ce que c'est que ce mur? Lettre de Sujata à Kirit. Vous avez de la chance d'avoir reçu le livre La vie sans mort. Satprem l'a reçu il y a quelques jours seulement, et ni X ni moi n'avons eu nos copies. Mais vous savez, Kirit Bhai, depuis le moment où il a eu cette conversation avec Luc, Satprem n'est pas resté immobile. Et il ne cesse de dire « c'est fou, c'est inhumain ». Ce qu'il est en train de subir, c'est fabuleux. Et il découvre le travail formidable et fantastique que Mère et Sri Aurobindo ont accompli. Et notez bien, tout cela se passe dans le corps, dans la matière, pas là-haut, pas sur le plan mental ni même au niveau spirituel, mais ici même, dans la matière. C'est vraiment là que la lampe de l'esprit est en train d'être allumée. Oui, l'espoir brille de positivité. Ma prière ardente est que cette positivité éclipse la négativité si apparente et qui semble grandir à pas de géant de par le monde, résolu à détruire. Que l'espoir devienne un fait. Bientôt, bientôt. Vision de Sujata dans une lettre adressée à Kirit. C'était très gentil de votre part d'avoir pensé à nous informer de la santé de Uncle Sir C.P.N. Singh, confident d'Indira Gandhi. Vous dites qu'il peut marcher un peu? Peut-il aller dans le jardin? Son inquiétude en ce qui concerne le destin de l'Inde est justifiée. Si l'on regarde tout cela du point de vue humain, le tableau est bien sombre, et cela s'aggrave chaque jour. Les choses semblent être passées au-delà de toute tentative humaine. Seul le divin suprême peut quelque chose. S'ils le veulent. Vous savez, Kirit Bhai, il y a quelques nuits, je me suis retrouvée dans une vieille demeure de style ancien, une maison de riche. J'étais dans la véranda donnant sur l'arrière. Un peu plus loin se trouvait le jardin avec quelques grands arbres très vieux. Je suis restée debout là et voyais des gens qui allaient et venaient. Un jeune homme, un garçon plutôt, dans les 18 ou 20 ans, je dirais, m'a dit, peut-être pas avec tous ces mots, mais c'était l'idée, il m'a dit que Rajiv Gandhi réorganisait le jardin et que lui, le garçon, transportait des briques pour affermir le sol, ou quelque chose de similaire. Il semblait alors que Rajiv venait sur place pour donner les instructions. Ma curiosité étant éveillée, je suis allée dans le vieux jardin.
Je m'approchais du très vieil arbre, là où le travail de brique était censé se faire, lorsque mes pieds se sont enfoncés dans de la boue. C'était presque liquide. J'ai commencé à me demander comment on pouvait poser des briques dans de telles conditions. Il n'y avait aucune trace de briques, sauf quelques bouts qui flottaient dans la boue. Je me suis dit alors, peut-être l'endroit était-il un peu sec lorsque Rajiv a donné les instructions. Puis j'ai voulu sortir. Au lieu de sortir par la porte de la maison, j'ai pris un chemin qui passait entre celle-ci et le mur d'enceinte. À peine avais-je fait 1 ou 2 pas que j'ai vu, consterné, que tout le passage était plein d'une fange jaunâtre nauséabonde. J'ai réussi à m'en extraire pour revenir sur la terre ferme. J'avais des bottes et ne me suis pas sali. Puis je suis sorti par la porte principale de l'endroit et juste comme je sortais, il se trouve que je me suis entreaperçu. Un corps jeune, clair et mince, comme celui d'un garçon, sans autre habit qu'un maillot de bain noir. Étonnant. Qui étais-je? Je, entre parenthèses, entre guillemets. Je n'ai pas compris le sens de ce rêve. Satprem m'a dit que c'est très clair et me l'a expliqué. Je suppose que vous avez déjà compris le sens de ce que j'ai vu. Vous êtes plus perspicace que moi. De toute manière, Uncle vous expliquera au besoin. 7 août 1985. Ce corps, la conscience de ce corps, est presque désespérée quand elle voit ses névralgies grimper à l'assaut le long de la jambe ou descendre dans le cou et dans le dos comme des petits serpents avec une lampe de feu, une langue de feu. Et elle se dit, il n'y a donc rien à faire. Ce n'est même pas la douleur, la souffrance, entre guillemets, qui dérange vraiment, mais cette espèce d'incapacité de recevoir la nouvelle puissance, ou cette résistance à la nouvelle puissance. On se dit quoi? On offre tout cela, on passe par-dessus la peine, mais on voit, ça grimpe, ça se répand, ça brûle et se crispe. Et que faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ce corps physique est tout à fait incapable de faire la transition? Alors on entend l'oiseau chanter dehors, si liquide, si simple, si tendre, tandis que tout ce mécanisme humain grince et résiste et souffre et appelle. On se dit quoi? Est-ce que la transition, c'est simplement dans l'intensité brûlante de ce quoi? On ne sait pas, on ne sait rien. On assiste avec une sorte d'impuissance à l'étalement des névralgies. Une cage d'illusion. On ne sait rien. Il faut traverser. Et puis, il y a quelque chose de charmant qui ajoute, tu vois, Satprem, si ça continue, tu vas devenir tout à fait infirme. La réponse, ça m'est égal. Je suis trop breton pour céder, mais cela n'arrange rien. On aurait envie de pleurer, mais cela n'arrange rien non plus. Alors, on prend la petite chaufferette électrique, on se la colle dans le dos ou sous la jambe, et cela n'arrange rien non plus. On continue. Qu'est-ce qui résiste? C'est toute la terre qui résiste. Et pendant ce temps-là, ils préparent leur Star Wars. Les hommes sont fous. Il faudrait se dépêcher.
Je m'obstine à croire que tous ces nerfs qui font mal, ce cœur qui déraille ou ces vertiges, ce sont des apparences mensongères. Voilà. Il faut sortir du mensonge. On ne guérit pas du mensonge, on en sort. Après-midi, la formidable passoire continue comme si du fond de mon cœur, comme du fond de mon corps, comme du fond de sa tombe, mer montait par vagues denses, irrésistibles, comme du plomb fondu. Maintenant, je suis sûre que c'est cela, le phénomène. Mer sort. Alors on dit, à toi, avec gratitude. Comme cela, ça a un sens. C'est cela le rendez-vous au samadhi. 8 août 1985. Au fond du trou, on rencontre tout. Tout. Comme aux origines de la création. Ou faut-il dire de la déformation de la création. Et ce n'est pas tout comme autre chose ou comme quelque chose extérieur. C'est tout comme soi-même. Alors, c'est assez insupportable. On est l'homme de tous les maux. On est tous les hommes de la terre. Et le choix est toujours triple. La destruction, qui ne détruit rien. La révolte, qui ne change rien. Ou le changement, qui est une sorte de résumé de toutes les atrocités. Accepter. C'est gai. Il y a l'amour, A majuscule, derrière, mais quand tout a si mal et si meurtri, c'est difficile. PS. En tant que marin, je serais curieux de savoir si mon honorable confrère Noé jurait par tous les sabords comme bon marin se doit. Ô vieille âne, disais-tu, avant moi le déluge? Alors, regarde tes descendants et gratte-toi la tête. Après-midi. C'est lourd comme du plomb fondu. 9 août 1985. À plusieurs reprises cette nuit, j'ai vu des êtres oranges. C'est curieux cette répétition. D'habitude, on voit une fois et c'est fini. Je crois que c'était 3 fois. Un débarquement supramental sur la Terre, point d'exclamation entre parenthèses. Ils avaient l'air d'être sur la Terre ou certainement proches de la Terre. C'est un tel déchaînement méchant de toutes les névralgies, on ne sait pas quoi faire. Comme si quelque chose de très cruel, au fond, secouait et secouait. Ah, tu vois. Pourquoi la cruauté? Je comprends tout. Mais cela, une espèce de joie méchante. C'est très monstrueux. C'est comme la vraie source de la Gestapo. Quelque chose qui dément tout. La joie, la beauté, l'espoir, le soleil. Pourquoi? Pourquoi cela? J'ai l'impression de toucher le monstre. C'est pour cela que le Christ est venu. Pour que les hommes puissent supporter cela. Mais il n'a rien sauvé. Ça grouille partout. Et c'est pour cela que le Bouddha est venu. C'est pour cela que Lénine est venu. C'est pour cela qu'ils sont tous venus. C'est cette porte-là que Sri Aurobindo a ouverte et dont personne n'a voulu. Il faut avoir les yeux très grands ouverts pour descendre là et renoncer aux larmes pour toujours. Soir, je ne peux plus dire. On voudrait que mère sorte, alors elle pourrait faire. On ne sait pas si c'est un supplice ou si c'est miraculeux. Le plus méchant et le divin et le plus divin sont là.
ça devient de plus en plus difficile. La difficulté, c'est que l'on ne peut pas changer tout d'un coup, on ne le supporterait pas. Il faut que l'opération se fasse peu à peu. Et c'est ce peu à peu qui est une agonie. Lentement, le petit phoque s'arrache de l'agonie d'un vieux poisson, n'est-ce pas? Is torn out of. C'est un processus évolutif, il n'y a pas à discuter. Il y a peut-être des moments chirurgicaux, mais ils ont été longuement préparés par des quantités de petits déchirements. C'est probablement ce qui se passe dans le corps du monde aussi, à coups de petites horreurs dans tous les coins, jusqu'à ce qu'il découvre la grande horreur humaine. Alors ils seront prêts pour le changement. « 10 août 1985. Cette nuit, j'ai vu la presqu'île sous les eaux. C'est mon adieu à ce pays que j'aimais, à la baie, à la petite mer. Oui, des petits déchirements successifs. Une dernière fois, j'ai crié « Merci, merci » à ma petite mère, M minuscule. Il y a toi. 11 août 1985. Vision. Très mal dans le nerf de la jambe droite. Le cou et l'épaule aussi, mais moins que dans la jambe. Ça tire et ça brûle et c'est lancinant. J'ai dû parler au sujet d'Auroville ce matin et cela a multiplié les névralgies. C'est le fait. Mais cette nuit, j'ai vu ceci qui me laisse perplexe. C'était certainement une image qui voulait dire quelque chose, me donner une indication. C'était très bizarre. J'ai vu la roue d'une voiture et je me penchais sur cette roue pour voir. Or, dans le moyeu de cette roue, qui semblait avoir des rayons comme les roues d'une bicyclette, mais c'était une voiture, il y avait un oisillon rose, tout rose et sans plumes comme un jeune oiseau. Il était à l'agonie. Je voyais sa petite tête qui se dressait, qui se redressait, puis retombait, se redressait encore, puis retombait. Il était littéralement déchiqueté vif. Je voyais des quantités de petits bouts de chair rose qui semblaient avoir été arrachés de lui. Et il était déchiqueté ou transpercé, semblait-il, par tous les rayons de la roue qui naturellement se rejoignaient dans le moyeu de la roue. Il était là, agonisant, dans le moyeu de cette roue. Je l'ai regardé, je me suis dit, qu'est-ce que je puis faire pour le sauver? Mais je l'ai laissé et il n'y avait rien à faire. Puis je me suis redressé et j'ai vu la voiture. Une voiture noire qui était rangée comme au bord d'un trottoir d'une rue de Paris. Je me suis penché à l'intérieur de la voiture pour voir ce que c'était. Il n'y avait personne dedans. Mais j'ai vu, sur le rebord arrière, qu'un instrument médical avait été laissé là, dans sa gaine, genre stéthoscope. Sur la gaine de cet instrument, il était écrit clairement « nerf » ou « système nerveux », je ne sais plus exactement. Et je savais que c'était un médecin qui avait laissé cela dans la voiture. Sa voiture ou ma voiture, je ne sais pas exactement. Qu'est-ce que cet oisillon déchiqueté et agonisant? La roue de la voiture est probablement le symbole du système nerveux qui rayonne partout. Cette voiture noire est-elle le symbole de mon vieux corps? Ô Seigneur, il y a toi. Cet oisillon dans le moyeu de la roue, et il n'y a rien à faire.
Est-ce que cette voiture noire est le symbole de mon vieux corps ou de la médecine? Après-midi. Ces vagues de plomb fondues l'une après l'autre, comme si l'on vous arrachait tout. Oui, mère disait, c'est pire que de mourir. On ne sait pas ce que c'est. Il y a toi. Ce n'est vivable que dans ce à toi absolu, en lettres capitales. À toi, à toi, à toi, en lettres capitales. En fait, ce n'est pas vivable. On ne sait pas comment ça se vit. On ne sait pas comment c'est possible.